Gignac, de loin, on en a parlé un petit peu. Plus que Giroud. Bien sûr, parce que Giroud, encore une fois, par son profil, il va forcément revenir dans la course. Et parce qu'il a fait pour l'équipe de France, encore une fois. Il est devant Gignac. Et avec le nombre de buts qu'il a inscrits au cours des derniers mois, il a un crédit considérable auprès de Didier Deschamps, qui est sûr de pouvoir compter sur lui sur le haut niveau. Et aujourd'hui, avec Gamero, il est pas sûr à 100%. Pas encore. Donc, évidemment qu'il va revenir dans la course et évidemment que c'est un titulaire. Gignac et Benzema. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Giroud est rappelé, Gignac sort de la liste? Oui, c'est la sélection naturelle. Parce qu'il y a Lacazette qui devrait revenir et j'imagine que Lacazette passerait devant Gignac. Et donc, si on a Lacazette, Giroud et Gamero... Gignac est devenu le maillon faible. Ah non, mais moi je pense qu'il y en aura même un de moins. Moi je suis même pas sûr qu'il y ait Lacazette. C'est pas sûr. À quoi tient finalement le destin et la destinée d'un champion? Gignac, il le sait. Il l'a déjà dit dans des interviews. Quand il voit les jeunes gamins qui débarquent en équipe de France, il aimerait avoir leur vitesse, leur qualité. Lui, c'est toujours bagarré. Non, mais ça tient au poteau. Et un peu comme Valbuena. Mais exactement. Si Gignac marque le but en finale, c'est un héros et il revient au Stade de France hier sous les ovations et sa carrière internationale. Et à son profil quand même. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une complémentarité un peu moins forte entre lui et Griezmann qu'avec les autres joueurs. C'est-à-dire que Giroud et notre ami Gamero sont complémentaires de Griezmann. On a davantage de doutes sur Gignac. Je pense aussi que pour certains joueurs, on en reparlera tout à l'heure, je pense du bashing sur certains joueurs. Lui, c'est l'inverse. J'ai l'impression que Gignac, il a eu un crédit d'image, peut-être parce qu'il joue à Marseille. Non, pas ça, parce qu'il est généreux. Parce qu'il mouille le maillot. Qu'il aime le foot. Je suis d'accord, parce que le public aime toujours ce type de joueur. Pas Marseille, parce qu'il a eu des moments très difficiles. Je suis d'accord sur ça. Mais quand même, il a eu un vrai crédit. Alors peut-être pour toutes ces raisons-là, que même en étant, parce qu'il joue au Mexique, alors tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé, on a été faire des... Non, mais c'était vrai avant. Oui, d'accord. Enfin, tout le monde a parlé du championnat mexicain. On envoyait toutes les sauces tous les jours. Parce que non, mais je suis pas sûr qu'un autre joueur, je suis pas sûr qu'un autre joueur, je suis pas sûr qu'un autre joueur qui parte là-bas, on fasse le même blabla. Il a eu autant pour certains il y a du délit de sale gueule, lui il y a eu du délit de belle gueule. En tout cas, à 19h09, comment parler de l'équipe de France sans parler de Karim Benzema? Betty, quand reviendras-tu? Louis Aubert, version de Barbara. Alors, je sais que vous êtes très sensible à Karim Benzema. Je vous écoutais hier soir. Philippe Sansfourche, il n'y croit pas du tout. Depuis longtemps. Philippe Sansfourche, à un moment, il y a eu un échange. Il a dit oui, il reviendra quand il y aura un autre sélectionneur. C'est ce qu'a dit Philippe à l'antenne hier soir. Bon, il a raison, même si Didier Deschamps, selon vous, jamais. Non, oui, mais Didier Deschamps, selon vous, votre intuition ne reprendra jamais Karim Benzema? Non, il n'y a pas de jamais avec Didier Deschamps. Mais la porte, pour l'instant, est fermée. Mais pourquoi? Pour deux raisons. Parce que il a de la mémoire, Didier Deschamps. Il n'a pas apprécié les déclarations de Karim Benzema à un moment à la presse espagnole. Et ça, vous êtes sûr de ça? Parce qu'il l'a jamais dit. Mais il ne le dira pas. Mais alors comment vous le savez? Il y a un moment très fort. Attendez, terminez, Jérôme. Il ne le dira jamais. Il y a ça, et il y a aussi le fait que sans Karim Benzema, cette équipe de France, elle s'est épanouie, elle fonctionne, elle a des attaquants en pagaille qui marquent des buts. Il y a pas. Oui, mais le meilleur, on est tous d'accord pour dire que Karim Benzema est le meilleur avant-centre de France. En talent pur. Sauf en équipe de France. En septembre dernier, il y a eu un moment très fort dans la déclaration de Didier Deschamps qui est passé un peu inaperçu. C'était lors de sa conférence de presse où il annonçait les joueurs retenus. À ce moment-là, Karim Benzema était blessé. Donc de toute façon, il risquait pas de le convoquer. Mais à la fin de sa conférence de presse, Didier Deschamps est revenu lui-même sur ce sujet, c'est rare, et il a dit, mais attendez, de toute façon, même s'il n'avait pas été blessé, je ne l'aurais pas pris. Le message était très fort. Oui, mais pourquoi? Mais parce que, de toute façon, si Benzema revient aujourd'hui, pour Deschamps, et il a raison, il sait très bien que le climat sera pas très positif autour de l'équipe de France subitement. Deuxième point très important, il a décidé de miser sur Griezmann. Et même si Griezmann et Benzema s'entendaient bien à la Coupe du Monde 2014, puisque Benzema avait pris Griezmann sous sa coupe, sous son aile, parce qu'il voulait jouer davantage avec lui qu'avec Olivier Giroud, ça peut pas fonctionner à mes yeux. Déjà, ils sont pas forcément complémentaires, mais ça peut pas fonctionner parce que pour Benzema, Griezmann restera toujours un enfant. Et il restera toujours sous sa coupe. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas possible. Et je pense que l'épanouissement de Griezmann passe par l'absence de Benzema. Mais il a tout dit sur la relation parce que Benzema, ils sont dans la même ville et Benzema a pris sous sa coupe Antoine Griezmann et a trouvé au-delà de l'amitié qui les lie sur le terrain la capacité. C'est un peu fort, pardon, l'amitié.
Je se vois pas forcément beaucoup. Je suis pas tous les week-ends avec eux pour utiliser. Non, mais l'un est à l'Atlético, l'autre Real Madrid. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs interviews avec Antoine Griezmann et à chaque fois, il m'a dit qu'il s'entendait bien et particulièrement bien avec Karim Benzema. Il s'entend bien avec tout le monde, hein, oui, il s'entend avec tout le monde, mais n'empêche. C'est facile avec tout le monde. Si tu regardes en équipe de France ce qui se passait ces dernières années, il était toujours fourré avec Benzema. Aujourd'hui, c'est simple, il est toujours fourré. Tu vois les images dans le bus et tu lui en parles. C'est Paul Pogba qui est aujourd'hui son grand copain. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis parti sur un aparté. Savez pas ce que vous voulez dire. Mais c'est que je réponds au fur et à mesure. Oui, mais quel est je vous demande si est-ce que Benzema va revenir. Mais non, c'était pas ça. J'allais sur les éléments que je développais les éléments de tout à l'heure en disant que Benzema a pris sous sa coupe Antoine Griezmann, quelque part, Antoine Griezmann se retrouvait au service dans le jeu et il y avait le dominant et le dominé. Un exemple, et je suis désolé, c'est long, mais puisque vous m'avez interrompu, eh bien vous allez avoir droit à mon tunnel. Dans une interview avec Antoine Griezmann que j'ai faite, il explique que c'est Karim Benzema qui lui a dit, tu sais, tu dois penser aux stats, ton football, on va te juger sur les statistiques. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que fait Benzema à la conférence de presse le lendemain? Il s'en prend quelque part publiquement à Antoine Griezmann en disant mais j'ai pas dit ça, je vais régler ça en tête-à-tête avec lui. Donc ça montre bien la relation, parce qu'il avait quelque part trahi la relation du grand frère et du petit frère. Un mot avant la publicité avec Stéphane Powell. Juste un mot, et à mon avis, on va en parler après. Là, vous avez parlé des relations entre les joueurs. Celui qui est idiot, c'est le Gret de venir en parler maintenant. Voilà, ça, c'est débile. Parce que ce n'est pas lieu d'attiser, de créer des tensions à un moment où il y a pas lieu. On lui pose la question, il répond. C'est très con, quoi. Voilà, excuse-moi. Mais on lui pose la question, il répond. Il y a un dossier qui est en justice. Je retire pour vous le mot que vous avez employé qui a dépassé votre pensée. Non, je le pense vraiment. Non, mais je le retire quand même pour vous. Parce que c'est le président de la Fédération française de football. Voilà. Il a une attitude conne, voilà. N'en remettez pas une couche. Non, mais je trouve que c'était pas nécessaire. Attendons, il va tout le temps dans le sens du poil, c'est un fraude-balle. Stéphane, il ne veut pas d'histoire avec ses joueurs, donc il a raison de protéger ses joueurs. Là-dessus, il a raison. Pourquoi il va défendre maintenant? Stéphane, mais il est terrible ce Stéphane Powell. Vous m'aviez pas dit qu'il était comme ça. On parle comme ça en Belgique de son président. Oui, quand il est mauvais, oui. Une page en couleur et nous revenons pour conclure ce débat sur le retour possible de Benzema. Et après, on parle de Pogba. Et alors là, on va se déchirer. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais c'est dur. En tout cas, vous en parlez beaucoup pour quelqu'un qui ne veut pas qu'il revienne. Non, moi, je pense que l'équipe de France. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que ça peut fonctionner avec Griezmann, contrairement à ce que pense Sébastien. Ça a déjà fonctionné. Oui, mais c'est pas ma question, ça. La question, c'est est-ce que Deschamps le reprendra? Oui ou non? C'est ça qui m'intéresse. Attends, maintenant, comme le président de la fédération, que Benzema change dans son attitude. Il a pas envie de le prendre. Si demain ils sont au pied du mur, si demain Griezmann se blesse, on peut pas répondre à cette question, c'est impossible. Mais juste une chose, vous avez dit, mon cher ami, que ça avait fonctionné entre les deux. À l'époque, c'était dans un autre système. Griezmann, il acceptait l'exil. Il était sur un côté. C'était le petit garçon et il était déjà bien content d'être là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, la seule chance de Benzema, c'est ça. C'est si la France n'a pas d'autre solution, que les attaquants ne marquent plus, qu'ils sont blessés. Non, mais et c'est pour ça que je disais Kevin Gamero hier. Évidemment, c'est une solution de plus pour Didier Deschamps. Donc c'est une chance en moins pour Karim Benzema de revenir. Ce que le grand public ignore et qui n'est pas écrit noir sur blanc dans les journaux et ni publié à la télévision et à la radio, c'est que Didier Deschamps a été particulièrement agacé par la déclaration de Karim Benzema à un journal espagnol durant l'Euro, qu'il y a eu une conséquence d'un tag dans cette maison et que pour Didier Deschamps, ce tag... Le mot agacé est totalement... Non, il est pas fort, il est faible. Voilà, il est faible. Vous avez raison. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Il a été blessé. Et c'est la raison, dit-on, qui ferait que Didier Deschamps ne prendrait plus Karim Benzema. Même si Benzema nie avoir dit ça en substance, et on peut peut-être... Non, il a dit, rappelons la phrase, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Il dit juste, il dément avoir traité, il a raison pour le coup, il n'a pas traité Didier Deschamps de raciste, mais enfin bon, cette déclaration est pour le moins inopportune, et je pense que le pire pour Didier Deschamps, c'est que cette affaire, tout le monde peut faire des erreurs. Ok. Et là, moi, je parle même pas de justice, mais je pense qu'il a commis une grosse erreur, même sportivement, à travers son attitude avec Mathieu Valbuena. Mais c'est à la rigueur, on peut l'oublier. Mais le pire, je pense, pour lui, c'est que ce garçon n'a aucun remords en fait. Mais c'est ça. Il n'a aucun regret. Et c'est ça. Et donc, qui déplaît à Didier Deschamps. Mais c'est un problème.
Vous vouliez conclure? Oui, je voulais dire, n'oublions pas l'opinion publique. L'opinion publique n'en veut pas de Karim Benzema. C'est pas elle qui sélectionne. Mais non, c'est important. Ce n'est pas elle qui sélectionne. Eric Silvestro. Ce n'est pas elle qui sélectionne les joueurs en équipe de France, mais tant qu'il n'y a pas de besoin, si en plus l'opinion publique va dans le même sens, il n'y a aucune raison et les sélectionneurs font quand même attention à l'opinion publique, même s'ils font des choix forts. C'est globalement vrai ce que dit Mais Eric. évidemment, il y a tous les sondages montrent que l'équipe de France est réticente à l'idée d'avoir Karim Benzema. Il y a un sondage en France. Il y a les gens qui aiment le foot. Oui. Et la population française. Et je pense que les gens qui aiment le foot, ils parlent beaucoup de Benzema. Alors on va faire un sondage. Mais ils assistent aussi à l'émergence de Griezmann. C'est 50-50. Alors on va faire c'est pas vrai. On va faire un sondage et on termine ce chapitre avec ça. Autour de la table, qui souhaite que Karim Benzema revienne en équipe de France? Oui ou non? Vous non, mouillez. mais moi je ne suis pas supporter. Mais moi je me mouille. Ça fait 2 ans que je me mouille. Oui ou non? Non, mais je ne suis pas supporter. Absolument pas. 2 noms. Eric Silvestro. Sportivement, pas pour l'instant. 3 noms. Jérôme Milagou. Moi, je suis persuadé que l'équipe de France serait meilleure avec Karim Benzema. Donc, un oui, Stéphane Powell. Un grand oui. Donc, 2 oui, 3 Je parle de foot, là. Pas d'affaires. Déjà. Nous aussi, hein. Moi, je parle de foot. 3 oui. Ouais, mais ça, on est à 60-40. Oui. Et c'est Attendez, monsieur est belge. Vous n'allez pas le compter. Vous n'allez pas le compter. J'ai des restes. Vous n'allez pas le compter. Exprimez-vous, Pascal, pour qu'on aille au bout du sondage. C'est-à-dire? Bah oui ou non? Moi, je pense que c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France si Karim Benzema revient en équipe de France. Quand vous dites, tout à l'heure, tu dis, Stéphane, dans le monde du foot, c'est 50-50. Le grand public, c'est 50-50. J'ai pas dit le monde du foot. Ah non, le grand public, c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire de 50-50. C'est faux, c'est 50-50. Appelons un ami. Stéphane. Stéphane Powell. On a fait un sondage sur l'équipe type et on voyait les tweetos, on voyait comment ça réagissait. C'est pas le grand public. C'est le grand public. Mais non, arrête. Stéphane Powell. Stéphane, tous les sondages le montrent. Non, il y a sondage, il y a sondage. Benzema bashing. Il y a sondage et il y a réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément représentatifs de ce que pense la majorité des gens. C'est une tendance quand même. Non. Alors ça, vous avez fort tort de penser ça. C'est au contraire une tyrannie. Bien souvent, c'est une minorité active. Bien souvent. Bon, c'est un autre débat. 19h21, nous parlons de Paul Pogba. Avec Pascal Praud, on refait le match. On refait le match sur RTL. Benzema, j'irai au bout. Alors là, Pogba, là, c'est vraiment, ça divise. Est-il un faux bon joueur? Faut-il le sortir lundi? Est-ce qu'au contraire, faut stopper le Pogba bashing? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que hier soir, c'est le joueur français ou le plus mauvais ou le moins bon? Non, c'est le plus faible, bien sûr. C'est ça qui est fou quand même. Absolument fou. C'est que là, hier soir, moi j'ai vu en plus un garçon qui perdait un nombre de ballons incroyable. Et qui en plus, parfois, engueulait ses coéquipiers. Il leur reprochait de ne pas avoir fait le bon appel ou ceci ou cela. Moi, je suis assez surpris par cela. Et bien sûr, on pouvait parler de son impact avant, il n'était pas assez décisif, ceci, cela. Mais là, surtout, c'est que sur son point fort, la qualité technique, il était absent. Et c'est très inquiétant. Moi, je vois pas du Pogba bashing. Et pour répondre à votre première question, est-ce que c'est un faux bon joueur? Non. Mais pour l'instant, c'est un faux grand joueur. Oui, on est quand même pas loin à terme de se poser la question du faux bon joueur. C'est-à-dire que d'être systématiquement remis en cause dans sa qualité en équipe de France, de ne pas être convaincant avec Manchester United et d'être cité régulièrement comme étant le joueur le plus faible ou dans les 3 joueurs, dans les flops, quasiment systématiquement, on met Paul Pogba. À un moment donné, a-t-on en face de nous un produit marketing extraordinaire? Messieurs, je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous permettez un petit instant? Vas-y. Je suis d'accord sur le match de hier. Ça, il n'y a pas photo. Alors ce serait. Stéphane, les précédents. Ça veut dire que j'ai pas vu le même match. Il y a une attente terrible sur ce garçon depuis 1 an et demi. Et c'est pas de sa faute qu'on l'a acheté très très cher. Hein. Vous dites si c'est un produit marketing, il y peut rien. Son talent. C'est vrai qu'il y passe pas du tout. Son talent. Son talent est indéniable. Je signale que contre l'Allemagne, où c'était déjà là du Pogba bashing, qui fait le geste qui tue pour la victoire, c'est lui, quand il fait son passement de jambes. Donc arrêtez systématiquement de vous acharner sur lui. Ce joueur, je suis d'accord, on est déçus pour l'instant, on attend plus, mais je suis toujours convaincu qu'il fait partie de la catégorie des grands. Hein. Ah non. Il va peut-être, et il est jeune, il faut lui laisser du temps. Il est pourri de talent, c'est un monstre.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est son attitude. J'ai l'impression que tu es dans la théorie la plus absolue. Tu m'as trouvé un geste pour sur les 3 dernières saisons de Paul Pogba. Un geste qui était bingo, mon vieux. Ah bah oui, non, mais Eric, ce qui est compliqué sur Pogba, je veux dire ce qui est compliqué, c'est que moi je suis comme tout à chacun, je le trouve pas bon à chaque fois que je le vois. Mais je me dis, je peux pas avoir tort contre José Mourinho, je peux pas avoir tort contre la Juve, je peux pas avoir tort contre des gens. Je peux pas avoir raison. Oui, pardonne-moi. La Juve, je refais. Donc je me dis, parce que je suis quand même un garçon modeste, je me dis, je peux pas avoir raison contre José Mourinho, je peux pas avoir raison contre la Juve, je peux pas avoir raison contre les 120 millions d'euros. Donc je me dis, c'est moi qui me trompe. Je vois pas ce que d'autres voient. Voilà ce que je me dis quand je vois Pogba. Vous pouvez déjà enlever la Juve un petit peu de votre liste. Pourquoi? Parce que la Juve, elle l'a pris à un moment où il était très jeune, où il valait rien, parce qu'elle l'a pris gratuitement, et elle l'a fait grandir. Donc elle est pas rentrée dans le système, au contraire, elle l'a fait fructifier. Par contre, c'est vrai pour Mourinho, on peut rajouter Zidane en revanche, qui le voulait au Real Madrid. Exactement. Et Deschamps, qui le met à chaque match. Je peux pas avoir raison contre Didier Deschamps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, chacun à sa place. Mais Pascal, moi je pense que c'est un bon joueur, vraiment un bon joueur. Mais je suis aujourd'hui dans l'incertitude. De quel côté il va basculer? Du côté du grand joueur ou du côté obscur de l'espoir qui ne confirmera jamais? Parce qu'aujourd'hui, moi ce qui m'interpelle, c'est son attitude. Et quand tu dis que il est pas en cause sur son transfert, si un peu. Aujourd'hui, il passe tellement d'énergie à nous faire ses coupes de cheveux, ses danses. Mais bien sûr que un photographe qui le suit tout l'été pour faire des photos. Mais bien sûr, ça vous êtes frustré parce que vous n'avez pas de physique, messieurs. Ça c'est sûr, mais toi non plus. Mais toi, quand tu pars en vacances, t'as envie de profiter des vacances personnelles. S'il vous plaît, marketé avec ce garçon. Et moi, ça m'inquiète un peu. On va laisser passer une page de publicité. C'était Pogba hier soir. Il est où là? Alors, bon. D'abord, il y a une question que vous n'avez pas soulevée d'ailleurs. Ça m'a étonné de votre perspicacité. C'est quelle est sa place? Est-ce que c'est un numéro 10? Est-ce que c'est un numéro 8? Est-ce que c'est un relayeur? Est-ce que c'est une sentinelle? Moi, j'arrive toujours pas à savoir. Moi, je pense que le système à 2 qui est utilisé à Manchester et en équipe de France par moment, comme hier, ne le favorise pas quand même en général. Surtout quand à côté de lui, il a un garçon comme Matuidi qui aime aussi se projeter. À la limite, il aurait un vrai milieu défensif, peut-être plus comme Kanté. Ça équilibrerait peut-être plus le profil. Parce qu'avec un Matuidi qui, du coup, lui non plus ne peut pas se projeter. Et Matuidi qui joue à gauche, alors qu'on Eric Bilderman. peut supposer qu'a priori, il soit meilleur. Est-ce qu'il faut le sortir lundi? Non. Mais je reviens. Vous êtes exact. Alors là, vous me faites rire. C'est que vous venez de le démonter pendant 10 minutes. Est-ce qu'il faut le sortir? Mais Pascal, le problème, c'est que vous avez dit Paul Pogba était hier le joueur le plus faible. Le problème, c'est que Blaise Matuidi était pas loin d'être le deuxième plus faible, ou l'était même. Donc le sortir, ça veut dire qu'il faudra y sortir tous les deux. Mais il reste qui maintenant? Pascal, on peut, là encore une fois, on peut analyser le match d'un joueur sans le condamner de manière irréversible. Et je pense qu'un garçon, moi j'ai encore envie d'y croire. Et sur son potentiel, il a 40 sélections à 23 ans, c'est incroyable. Mais j'ai encore envie. Et aucun match référence. Mais c'est pas vrai. Allez, un petit peu. Le problème, parce que moi, je préfère que l'équipe de France joue avec, je préfère que l'équipe de France joue avec Pogba qu'avec Blaise Matuidi. Mais c'est un espoir pour l'instant. La meilleure nouvelle peut-être pour Pogba, c'est qu'Antoine Griezmann devient la star de cette équipe. Donc du coup, on parle du Ballon d'Or maintenant pour Griezmann. C'est une blague. C'est une blague. Ballon d'Or. Oui, non, mais si Griezmann a le Ballon d'Or. Non, mais Eric, c'est une blague, il a raison. Non, attendez. C'est Ronaldo qui l'aura, le Ballon d'Or cette année. Évidemment, sauf qu'on parle de Griezmann pour être sur le podium, pour être peut-être deuxième, pour être titillé Messi, etc. On ne parle plus de Pogba. Mais c'est jamais on a parlé de Pogba, Ballon d'Or cette année. C'est lui qu'on parlait, arrête. Vous plaisantez. C'est notre promotion. Jamais je plaisante. Il n'y a jamais eu de débat sur Paul Pogba, Ballon d'Or. Non, on a dit qu'il était potentiellement un Ballon d'Or, mais pas cette année. Donc on en a bien parlé. Mais pas cette année. Mais on l'a dit beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, on ne le dit plus et c'est peut-être un bien pour lui. C'est lui qui l'a dit le premier. Et Michel Platini a dit qu'il l'aurait sans doute jamais parce qu'il ne marquait pas de but. Qui a dit ça? Michel Platini. L'important, c'est de citer Michel Platini. Non, Jérôme Villagou. Il était resté une demi-heure sans parler de Michel Platini. Et ça, c'est pas possible. Mais on verra avec l'histoire, lui donnera peut-être raison, Michel Platini, sur Pogba et sur d'autres sujets. 3 fois. Mais pour l'instant, même s'il marque pas de but, il le mérite pas quand il arrive. Il fait partie de la même famille. Est-ce qu'il faut le sortir lundi? Il fait partie pour moi de la même famille que Benzema, justement. Un joueur dont on attend beaucoup, peut-être trop. On voudrait qu'il soit justement Platini, encore une fois. Zidane. C'est obsessionnel. C'est lui, Jérôme, qui a mis cette pression sur qu'on la met pour lui. Est-ce qu'il faut le sortir lundi, Jérôme? Non. Non. D'accord. Non.
Oui. Vous mettez qui? Tu mets qui? Stéphane Powell. Vous avez entendu? Non mais vous êtes parfaitement vous êtes amnésique. incohérent puisque vous êtes le seul qui le défendez, vous le sortez. Je peux aller au bout. Bien sûr que je le défends parce que je pense que c'est un grand talent. Mais à partir du moment où il fait une mauvaise prestation ici et que vous allez aux Pays-Bas, eh bien ce serait peut-être comme d'autres joueurs une petite sanction de dire tu vas te reposer un peu, on va mettre quelqu'un. Et vous mettez qui? Kolo Touré. Kolo Touré, non. Kanté. Kolo Touré. La position ne vous laisse. Il est ivoirien, j'aurais des problèmes. Je vous rappelle que hors d'équipe de France, cher Stéphane, nous ne pouvons mettre que des joueurs français. Le problème, c'est un principe. Mais si tu veux qu'on fasse un débat sur la Côte d'Ivoire, c'est avec Kolo Kanté. C'est l'entraîneur français d'ailleurs. Le problème, c'est que vous êtes amnésique. Et Paul Pogba a fait des bons matchs en équipe de France avec Cabaye et avec Matuidi dans un milieu à 3 quand l'équipe de France ne penchait pas encore devant, comme c'est le cas aujourd'hui avec son abondance de biens offensivement. Aujourd'hui, c'est le milieu qui pose problème. C'est l'équilibre de cette équipe. Derrière, on sait que c'est faillible du côté des latéraux et que globalement dans la charnière c'est à peu près stable. Que devant il y a abondance de biens, mais au milieu on a du mal à trouver l'équilibre. Je pense qu'aujourd'hui entre Matuidi et Pogba, il y en a un de trop. Le problème c'est que Didier Deschamps cherche. Le Pays-Bas vont jouer sa place. Donc il faut mettre Kanté avec un des deux. Moi je pense le problème c'est que les Pays-Bas vont jouer en 4-3-3 4-3-3 avec beaucoup de vitesse. Et t'as intérêt à mettre du solide dans le milieu de terrain, sinon tu vas prendre. Tour de table pour savoir si lundi Didier Deschamps doit le faire jouer. Sébastien Tarago, oui ou non, plutôt que de continuer une discussion tactique. Moi, je disais que je voulais voir un milieu de terrain. Kanté, Moussa Sissoko, Pogba. Voilà. Répétez. Kanté, Moussa Sissoko, Pogba et Matuidi donc au vestiaire. Oui, mais le problème de mettre un milieu à 3, c'est que c'est le positionnement. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Mais oui, c'est le positionnement là, c'est justement Pogba. Le milieu à 3, c'est compliqué. Je suis d'accord, mais on en parlera tout à l'heure. Là, c'est Pogba. Ouais, moi je le laisse et je fais rentrer Kanté pour mettre un milieu de terrain à 3. Voilà, vous avez bien compris ce que je disais. Éric Silvestro. Ben moi, je me demande si on peut pas faire Kanté Pogba et garder donc vous le gardez pas en 4-3-3. 3 Pogba. Jérôme, vous gardez Pogba. On garde Pogba puisque Didier Deschamps en a fait son joueur référence là depuis quelques semaines voire quelques mois et effectivement c'est dans un milieu à 3 qu'il est le plus à l'aise. Et Stéphane, donc vous l'avez viré. Je l'enlève parce qu'il peut je le vire pas parce qu'il a le droit d'une fois aussi prendre une petite sanction. J'ai quand même constaté à ce match que il a commencé encore une fois à grailler, à perdre beaucoup de ballons en première mi-temps, à grailler du ballon. Grailler du ballon. Il mange du ballon. On graille le ballon et on le donne pas. Et en deuxième mi-temps, il a recommencé un petit peu à le donner. Et donc, pour lui faire comprendre qu'à un moment, il faut arrêter de grailler, on le met une fois sur le banc. Il va être bientôt temps de grailler d'ailleurs. Et bon, on va parler de... Non, moi je graille pas. On va parler en revanche de Griezmann.